Bonjour, tu viens de découvrir que tu as un cancer du sein et aimerais en savoir plus sur ce qui t'attend? Tu es en plein parcours et aimerais avoir des réponses à tes questions? Tu aides quelqu'un et ne comprends pas vraiment ce que la personne que tu accompagnes vit réellement? Ce podcast te donnera toutes les réponses que tu attends. Tu y trouveras, outre mon témoignage, des interviews d'intervenants divers, de paramédicaux, de thérapeutes de médecine complémentaire. Je t'y transmettrai également des conseils et des outils pratiques, souvent issus de mon expérience ou de celle d'autres malades, afin de mieux vivre et comprendre ce qui t'arrive. Je m'appelle Françoise Boutet et en 2022, j'ai vécu et vaincu 3 cancers, du sein et du poumon. Je te transmets ici tout ce que j'aurais aimé savoir, tout ce que j'ai pu glaner et tous les outils qui m'ont aidé à vivre le mieux possible cette période. Alors, si autour de toi tu connais quelqu'un atteint de cette maladie, n'hésite pas à lui parler de mon podcast ou à lui transmettre directement le lien de celui-ci. Aujourd'hui, je vais te parler de l'affection de longue durée, soit l'ALD. Sa reconnaissance détermine la prise en charge à 100% de tous les examens et consultations que tu auras pendant le parcours thérapeutique du cancer, sauf les participations forfaitaires et les franchises médicales déterminées par la CPAM, qui sont de 50 centimes par médicament et 1 euro par acte médical, qui resteront toujours à ta charge. La déclaration d'ALD doit être faite dès la connaissance de ton diagnostic, soit par l'oncologue, soit par ton médecin personnel auquel tu devras immédiatement la demander. Car entre sa demande et son accord, il peut se passer de longues semaines, voire plus d'1 mois. Et pendant ce temps-là, tu seras obligé d'avancer tous les frais qui te seront demandés. Et attention si tu es géré par une caisse maladie autre que la CPAM, comme la MGEN dans mon cas, car les délais peuvent être beaucoup plus longs. Dans ce cas, je t'invite à demander un double de ton dossier à ton médecin et éventuellement à l'envoyer à ta caisse par ton espace personnel pour gagner quelques jours ou quelques semaines. Et en attendant cet accord, tu devras avancer tous les frais qui te seront bien entendu remboursés de manière normale par ta caisse d'assurance maladie et ta mutuelle. Mais malheureusement, ils seront très nombreux et très chers. Les examens tels que la biopsie, la mammographie, l'IRM ou le scanner coûtent souvent plus de 100 €, de même que les consultations avec des chirurgiens ou des anesthésistes. Tout cela monte très très vite. Alors je te donne ce conseil, prends ton carnet de chèques avec toi et demande un encaissement différé, voire un paiement en plusieurs fois. Par ailleurs, demande à chaque spécialiste que tu consultes s'il pratique un dépassement d'honoraires qui resterait à ta charge. Et dans ce cas, le chirurgien ou l'anesthésiste sera obligé de te fournir un devis à signer avant l'opération qui te dira la somme. Celle-ci pourra peut-être être prise en charge par ta mutuelle complémentaire. Il faudra le lui demander. De même que le forfait chambre particulière si tu en désires une. Personne ne m'avait expliqué cela et ça a été très très vite pour moi. Et je peux t'assurer qu'à la fin du mois, je surveillais mes comptes parce que c'est monté tellement vite que je ne me rendais pas compte des sommes qui étaient en jeu. Et cela peut faire toute la différence et surtout, on n'a pas besoin de ça en plus quand on est malade. J'espère que cet épisode t'aura aidé. Et je te donne rendez-vous dans le prochain dans lequel je reprendrai mon témoignage. Alors, à bientôt!